Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne pour le mois de février 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont d'autres activités que leur métier, hein, les personnes à la retraite par exemple, ou si vous entretenez des projets hors professionnel et qui vous demandent beaucoup de votre temps et qui peuvent vous intéresser ici. C'est un tirage qui peut concerner certains cancers, parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers plutôt au mois de février. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers de la même façon, donc faites preuve de bon discernement, prenez uniquement les messages qui vous parlent, n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous les connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme la guidance sentimentale de février 2023 que je viens de mettre en ligne, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en février et la guidance générale de février. Vous trouverez également de façon exceptionnelle 2 guidances pour l'année 2023, pour connaître un peu les énergies des 6 premiers mois, notamment les bonnes surprises qui vous attendent pendant ce premier semestre. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner. C'est gratuit pour vous et pour moi, ça veut dire beaucoup de soutien, beaucoup d'aide pour faire sortir la chaîne du tréfonds de YouTube. Donc ici, pour la situation professionnelle, nous avons le diable. Le diable, alors... Le diable nous parle de puissance, hein, ça nous parle de votre puissance, de votre emprise peut-être sur autrui ou d'une emprise sur vous ici, hein, à l'endroit. Donc quelque chose en tout cas qui vous amène peut-être à faire bloc, c'est ce que je ressens ici, à faire bloc contre quelque chose. Alors soit à vous défendre, soit à attaquer entre guillemets, hein. Il peut y avoir un peu cette notion-là, soit on attaque son entreprise, ou quand je dis attaquer, on s'entend bien, en tout cas, soit vous essayez d'imposer quelque chose de par votre charisme, votre pouvoir, vos talents divers et variés, soit on essaye de vous attaquer, et dans ce cas-là, vous êtes plutôt dans la défensive, avec certaines craintes, hein. Le diable peut nous parler de nos peurs aussi, auxquelles on se raccorde. Mais ici, on sent quand même un pouvoir très attractif, comme si vous aviez un don pour attirer vers vous l'opulence ou la réussite, ou essayer de convaincre quelqu'un. Il y a cette énergie avec le diable. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec les énergies des autres cartes, hein, notamment le Wandering Tarot. Ici, nous avons le 6 de coupe et avec le 10 de denier. Alors, on voit que on est en train de parler peut-être de pourparler ici pour obtenir quelque chose, pour obtenir de l'abondance, pour obtenir une certaine forme de réussite. Le 10 de denier nous parle de cette abondance, de cette réussite, prospérité, d'une belle somme d'argent, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, sous un aspect plus financier, le diable aussi d'ailleurs, hein, nous relie avec l'argent. Et le 6 de coupe ici nous parle d'une énergie un peu du passé, de quelque chose qui est passé, mais qui demande à être rééquilibré. Ça nous parle de chercher une harmonie, de chercher un point d'accord avec quelqu'un, peut-être une conciliation, une réconciliation, ou comment dire, une négociation, pourquoi pas, hein, pour remettre les émotions à l'endroit, à leur bonne place, et redistribuer quelque part les cartes par rapport à une situation du passé. On dirait ici en tout cas qu'il y a une certaine forme de réussite. Bon, une réussite qui peut être financière, ou une réussite de confort. On s'assure une certaine forme de sécurité ou de confort avec le 10 de denier. Une très très belle carte puissante, hein. Le 10 de denier met fin aussi peut-être à quelque chose, puisque juste derrière on a un as. Donc
Ici, on parle d'une conciliation pour mettre fin peut-être à une situation. Alors, avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie de Vénus ici avec la famille. La lune avec la découverte. Et ici, le changement avec la planète Mercure. Alors, on voit ici qu'il y a qu'on peut obtenir des conversations, obtenir des conversations, n'importe quoi. On peut obtenir des éclairages nouveaux lors de conversations, ici de tractations, puisque le Mercure peut nous parler du sens des affaires aussi, et de communication, de changement et d'aller de l'avant, hein, par le biais du mouvement, puisque Mercure c'est aussi le mouvement. On apprend quelque chose ici qui nous parle peut-être justement d'argent avec Vénus et quelque chose qui fait que vous pouvez protéger votre famille, votre clan. Donc peut-être quelque chose qui assure la sécurité. Avec ce mot famille, on pense tout de suite à l'énergie de la Lune et votre énergie à vous, hein, les cancers, puisque vous êtes extrêmement protecteur et que votre signe cherche une sécurité, notamment dans tout ce qu'il entreprend. Donc, on voit avec le mot découverte ici et cette carte que vous pourriez en apprendre des nouveautés qui puissent permettre à votre famille d'être un peu plus en sécurité, quelque chose qui apporte des changements. On voit le soleil ici, hein, donc de bonnes nouvelles pour moi, qui vont vous permettre de vous projeter plus loin. On a cette jumelle, ce télescope, pardon, qui vous permet de regarder les étoiles ici. Alors, avec l'énergie du 14, on a un peu cette énergie de tempérance aussi, hein, qu'on retrouve. Donc, une énergie qui nous parle quand même de conciliation, de découverte par rapport à une conciliation qui apporte justement de la sécurité ici, hein. On le ressent également sur cette carte. Alors, on va regarder maintenant avec The Everyday Enchantment Tarot. Votre état d'esprit pour aborder le mois de février dans le domaine professionnel. Nous avons le magicien. Très jolie illustration de ce tarot. On voit ici que vous utilisez vos talents. On a plein d'outils, hein, entre guillemets, un seau, ici une pelle, un couteau pour pouvoir entre guillemets préparer ce jardin et donc travailler la terre et travailler l'ancrage et travailler aussi quelque chose qui pourrait peut-être être en lien avec votre vie professionnelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre état d'esprit c'est quand même d'aller vers de nouvelles aventures, d'exploiter peut-être différemment vos différents talents et les outils que vous avez en main pour aller vers quelque chose de nouveaux projets, de nouvelles aventures, peut-être un nouveau travail, de nouvelles missions, une nouvelle façon, pourquoi pas, de gagner de l'argent, puisqu'on a le diable et le 10 de denier ici, hein. Donc votre état d'esprit, c'est quand même, entre guillemets, d'avancer, surtout par rapport à quelque chose du passé, ici, le 6 de coupe, où vous cherchez une harmonie, peut-être pour en finir avec ce 10 de denier qui attire un as derrière. Il y a une volonté ici pour vous de débuter quelque chose, hein. Alors, pour les cancers, dans le domaine professionnel, en février 2023, qu'est-ce qu'on a avec ce magicien? Avec le magicien. Alors, celle-ci a voulu sauter. Nous avons le chariot, reprendre les rênes peut-être de votre vie, prendre vos distances par rapport à quelque chose ici, peut-être en lien avec un diable, hein, donc quelqu'un qui vous a obligé à faire bloc et quelqu'un qui vous a obligé à vous défendre, à sortir, entre guillemets, vos armes, quelque part, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce magicien et ce chariot? Le 8 de bâton, donc véritablement de partir vers de nouvelles aventures, vers quelque chose qui vous plaira plus ou qui vous offrira en tout cas plus de sérénité, plus de bienveillance et quelque chose qui pourra, entre guillemets, où vous pourrez utiliser votre sensibilité de façon différente et plus harmonieuse. Ok, quelles sont les énergies extérieures qui viennent vers vous, qui peuvent représenter un problème ou au contraire des ouvertures, hein, ici.
nous avons le chariot, justement. Alors, le chariot ici, avec un skate, représenté par un skate. Très belle illustration également. Le chariot vient nous dire effectivement que vous avez peut-être un peu... Alors, vous avez la possibilité de prendre vos distances, d'avancer à nouveau, certes, mais on peut voir dans cette énergie ici qui peut être, entre guillemets, être aussi un problème. On va voir que dans le chariot, on a peut-être peur de prendre une mauvaise direction. Donc, peut-être qu'il y a des choix aussi qui se proposent à vous, hein, plusieurs opportunités peut-être avec le chariot, peut-être de nouvelles rencontres professionnelles qui peuvent arriver vers vous, mais la possibilité peut-être d'avoir à choisir, entre guillemets. Et ça peut être la problématique qui se présente à vous hein, pendant ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le chariot ici pour les cancers en février 2023 avec le chariot? Le valet de coupe. Donc, de nouvelles opportunités pour moi qui vous offrent, vous sont offertes avec le valet de coupe. C'est comme un messager ici qui vous apporte de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles aussi pour avancer. Donc, on retrouve un peu l'énergie ici du 6 de coupe et du 10 de denier. Avec ce chariot et le valet de coupe, je vais en rajouter encore une. Le 4 de bâton, il y a effectivement des énergies de réussite hein, ici qui vont dans le sens de votre destin, qui vous permettent d'avoir comme une sorte de coup de chance aussi. Hein. Le 4 de bâton, c'est une énergie de célébration qui sous-entend que vos projets passent un cran au-dessus. Vous passez une étape, entre guillemets. Vous emmenez votre nouveau projet un peu plus haut encore, grâce à des opportunités ici d'avancer. Quel est le conseil du tarot? Le jugement. Le jugement vous invite à vous libérer. On vous invite à aller vers une résurrection, à accepter sans doute un certain mouvement de changement hein, ici, justement pour célébrer quelque chose. On voit cette carte où on vous envoie un message d'espoir, de résurrection. Hein. Très jolie énergie, surtout qui trône en haut. Hein, donc, une libération, une rénovation de quelque chose qui a peut-être été brisé ou une seconde chance qui vous est offerte ici. Comment les choses vont évoluer pendant le mois de février? Le fou, on n'a vraiment que des énergies où on avance. Hein, le magicien, comment dire est prêt pour de nouvelles aventures, est prêt à utiliser toutes ses compétences, toutes ses qualités pour aller de l'avant avec le 8 de bâton et le chariot, prendre ses distances, avancer, s'éloigner, pourquoi pas bouger de région ou déménager, hein, certains ici. Et on sent le chariot qui revient ici et le fou qui lui nous dit que vous allez pouvoir justement vous libérer et avancer, oser vers de nouvelles expériences qui vont vous emmener sur de nouveaux territoires. Pour cela, il faudra vous faire confiance, hein, parce que le fou a tendance à peut-être se sentir un peu fragilisé face à l'inconnu, sensibilisé aussi par le fait de devoir peut-être commencer quelque chose dont il ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Alors, avec le fou, pour les cancers en février, qu'est-ce qu'on a sur le fou? Sur le fou. Nous avons le 6 de bâton, une énergie de succès. On se bat pour aller vers le succès. Le 6 de bâton implique forcément un mouvement pour aller chercher cette réussite, ce succès, cette victoire dans un combat peut-être hein, qui a été mené juste avant, peut-être le 5 de bâton qui est sous-jacent et qu'on ressent ici. Vous êtes peut-être battu, je parlais de défensive ici ou d'attaque. Le 3 d'épée, donc aller vers de la nouveauté ici, et par rapport à quelque chose qui vous a blessé, hein, une étape où vous êtes finalement en train de faire le deuil d'une situation, où il y a eu de l'hypocrisie, peut-être du mensonge, de la trahison. Hein.
Pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de février? Nous avons l'énergie de l'impératrice, une énergie qui progresse, qui avance, qui, euh, qui continue à alimenter ses projets, qui alimente, c'est vraiment une énergie de création. Alors créer, c'est quoi un petit peu ici? Créer sa vie, vous êtes le créateur de votre vie. Vous pouvez peut-être, avec le jugement ici, cette célébration qu'on ressent avec les bouteilles de champagne, le 4 de bâton et cette impératrice, vous pouvez peut-être avoir à fêter quelque chose et avoir le sentiment que vous pouvez peut-être reprofiter un petit peu de la vie pour, comment dire, alimenter, créer davantage votre projet, travailler sur votre projet, communiquer sur votre projet et pourquoi pas, pour certains, soit passer de nouveaux concours, soit envoyer des courriers, puisqu'on est avec le magicien, certains vont être peut-être à la recherche d'emploi, donc il peut y avoir par exemple avec l'énergie de l'impératrice des opportunités à aller choper, par exemple en envoyant des CV. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice pour les cancers en février, pour les cancers sur l'impératrice? L'as de bâton, on retrouve la possibilité, la capacité à aller vers un nouveau projet, à alimenter et nourrir ce nouveau projet ici, un nouveau projet peut-être de carrière, le recommencement d'un nouveau désir, ou peut-être un nouveau départ, un nouveau voyage, puisqu'on a lu 8 de bâton, le chariot, l'as de bâton, qui peuvent nous parler de ce mouvement vers un ailleurs. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc n'hésitez pas à commenter. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Alors cette fois-ci, je mettrai peut-être un peu plus de temps à répondre parce que je vais prendre quelques jours de vacances, mais c'est très important de vous lire parce que faire ces tirages pour moi tout seul, ça n'a aucun sens. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment les tarots vous ont parlé. Voilà. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification. Je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité à ceux qui connaissent déjà la chaîne et merci aux autres de la découvrir, de prendre le temps de la découvrir. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.